וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע, ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת, ואזוב. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. Donc, alors, on va faire attention à la traduction parce qu'elle a son importance, vous allez le voir. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ok. Zot tiye Torat Ametzora. Voici quelle sera la règle. D'accord? Torah, c'est-à-dire l'ordre, le moyen. Beyom Taorato. Lorsqu'il redeviendra pur. Alors, en ivrite, il y a marqué Beyom Taorato. Qu'est-ce que veut dire Beyom Taorato? Dans le sens littéral, ça veut dire le jour de sa purification. Donc, voilà la Torah du Metzora, Beyom Taorato. Voici quelle sera la Torah du Metzora, je traduis littéralement, le jour de sa purification. Maintenant, si on voit la traduction qu'on nous a donnée ici, voici quelle sera la règle imposée au lépreux lorsqu'il redeviendra pur, et il se présentera, il viendra, il sera présent devant le Kohen. La traduction est une interprétation. Et je dis ça parce que il y a ici une remarque qui est importante. Et le Rav Mouk l'amène au nom du Ramban, de Nachmanide. Au jour de sa purification, signifie, d'après Nachmanide, soit le jour de sa guérison, soit le jour où il voudra procéder à sa purification. Évidemment, Beyom Taorato, ça veut dire Tahara, ça veut dire la pureté. Tahara, le fait de purifier. Alors, pourquoi est-ce que la Torah parle de cela? Elle aurait pu dire par exemple, Beyom, c'est marqué d'ailleurs dans le verset suivant, le verset 3, Veyatsa Kohen el michutz lamachane, Vera'a Kohen veini nirpa nega atzara. Qu'est-ce que veut dire nirpa? Il était guéri. Alors, est-ce que d'abord le lépreux se purifie ou est-ce que d'abord il se guérit? D'abord il se guérit. D'abord il se guérit, c'est clair. Il est évident que toute la procédure de la purification du lépreux, qui va être indiquée par la suite dans les versets, commence d'abord par la constatation que fait le Kohen, c'est son tafkid, de vérifier que celui qui avait été atteint des plaies de la lèpre est guéri de cette maladie, et une fois qu'il en est guéri, que le Kohen proclame qu'il en a été guéri, alors il va aller se purifier. Or, dans les versets, on nous dit le contraire. Vous avez remarqué qu'on dit le contraire? Zot tiye Torah tametzora, je relis le deuxième verset. Zot tiye Torah tametzora, beyom taorato. Vehuva el hakohen. Veyatsa hakohen el michutz lamachane. Donc, on nous dit voilà quelle sera la Torah du Metzora le jour de sa purification, et il est amené au Kohen. Ok, qu'est-ce qu'il est marqué? Veyatsa hakohen el michutz lamachane. Le Kohen sortira en dehors du camp, parce que le lépreux n'a pas le droit de rentrer dans le camp d'Israël, étant donné qu'il est impur. Vera'a hakohen. Et le Kohen observera la personne en question. Ve'inenir pas. Et il s'avère qu'il a été guéri. Alors comment tu peux parler de Yom Taorato alors que le Kohen n'a pas encore constaté qu'il a été guéri? Quel sens prenez-vous? C'est intéressant, d'accord? C'est incroyable. Quand on lit la Torah dans ce qu'elle dit, on commence à se poser des questions.
Quand on ne fait pas attention à ce que la Torah nous dit, alors on ne se pose pas de questions. Mais quand on fait attention à ce que la Torah nous dit, on se pose des questions. Qu'est-ce que vous dites, Abraham? Quel type de guérison? Vous parlez d'une guérison médicale ou une guérison spirituelle? Parce que la guérison spirituelle, une fois qu'on purifie l'individu, on suppose qu'il est guéri. Non, attendez. Alors, ça n'est pas- On ne peut pas supposer du tout. Dans la première paracha, dans la paracha de Tazria, la Torah donne une liste, comme exactement un médecin apprend à voir les signes pathologiques d'une maladie. Le Kohen apprend à repérer chez l'individu les traces de la tsara'at, c'est-à-dire ce qui indique qu'il a été atteint de ce néga, de cette plaie. D'accord? Alors il en est de même pour la guérison du corps, il en est de même pour une guérison morale. De la même façon que quand quelqu'un retourne chez le médecin qui a fait un diagnostic qu'il était malade et que le médecin a constaté qu'il n'a plus les signes de la maladie, il lui dit « Monsieur, vous avez été guéri, donc vous pouvez arrêter de prendre vos médicaments. » En général, c'est comme ça que ça se passe. On n'arrête pas on ne dit pas au patient d'arrêter de prendre des médicaments avant qu'on ait constaté qu'il est guéri. Ok. Alors il en est de même pour le Kohen. Le Kohen examine la personne, c'est ce qui est marqué d'ailleurs dans le Pasuk Gimel. Dans le Pasuk Gimel, qu'est-ce qui nous est dit? Veyatsa a Kohen el michutz la machane, vera'a a Kohen, veine nirpa. Nirpa, c'est refoua. C'est un mot que vous avez appris à l'Ulpan, non? D'accord, mais... D'accord? Veine nirpa nega atzaraat min atzarua. Et à ce moment-là, dans le verset 4, Vetziva à Kohen, et le Kohen ordonnera à ce moment-là, Velakach la mitaer, et il prendra pour celui qui vient se purifier. D'accord? Mais tu as déjà parlé dans le verset 2, Beyom Taorato. Mais attends, comment tu parles de Yom Taorato? Le Kohen ne commence son travail que dans le verset Gimel. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est que dans le verset Gimel qui commence son travail, le Kohen. Tant que le Kohen n'a pas examiné la personne en question, elle n'a pas constaté que les signes de la tsarat ont disparu, donc le Kohen ne peut pas décider qu'il est nirpa de quoi? Évidemment, de sa situation morale qui a occasionné, qui a entraîné le fait qu'il a le négat tsarat. Ken Yehuda. En hébreu, nirpa, c'est soit présent, soit passé. Et alors? Alors, il peut constater le Kohen qu'il a été guéri. Mais même si le Kohen constate qu'il a déjà été guéri, le Kohen ne peut pas rétroactivement commencer à dire « Ah, il y a donc 1 semaine et demie, tu as été guéri ». Maintenant, ce que le Kohen, c'est pour ça qu'il est marqué, que le Kohen verra à Kohen. Le Kohen, même si la personne a été guérie il y a 1 semaine, si le Kohen ne l'a pas examiné, il n'a pas déclaré qu'il est encore pur. Il n'a pas encore déclaré que la tsarat est terminée. Dans le verset 2, Dans le verset 2, c'est le lépreux qui est guéri qui va vers le Kohen. Dans le verset ça veut dire quoi, ça, Gabriel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, s'il va vers le Kohen, c'est qu'il est guéri. Non, Ah non, non, Sarah, Kol hakavod. Voilà, la voix qui vient de loin. Okay. Donc, elle travaille dans le corps médical, alors elle sait de quoi il s'agit. Pour être guéri, il faut vouloir être guéri. C'est pour ça qu'il est marqué Beyom Tahorato. Tahorato Shelo. Beyom Tahorato Shelo. Avant que le Kohen n'entreprenne la démarche, qui est un constat, en fonction évidemment de tout ce qu'il a appris dans le cadre de la Torah du Metzora. Il a appris que tel et tel signe prouve qu'il est Metzora, que quand tel ou tel signe disparaît, ça prouve qu'il est en processus de convalescence morale, qui se traduit aussi de façon psychosomatique par des signes sur son corps, etc., etc. Mais il y a quelque chose de fondamental.
La chose fondamentale est que le Metzora a voulu être Tahor. Ça veut dire quoi qu'il a voulu être Tahor? Quoi? Il a voulu être guéri. Ça veut dire qu'il a voulu faire tchouva. Il a voulu se purifier. C'est pour ça qu'il est marqué Beyom Tahorato. Son auto-purification. Shalom Aleichem. El Biyakov, prenez votre place. Prenez votre place. Prenez votre place. Vous comprenez? Beyom Tahorato, ça veut dire qu'il a voulu se purifier. D'abord, tout commence par sa volonté d'auto-purification. Oui, Esther. Ils n'ont pas fait Teshuvah, ça veut dire qu'ils sont impurs. Hein? À l'inverse, ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas fait Teshuvah, ils sont impurs. Ça veut dire que celui qui n'a pas fait tchouva, il y a des choses qui profondément encore le gênent dans sa vie. Maintenant, à l'époque de la Torah, on avait un instrument qui aidait beaucoup. Pour certaines fautes, il y avait les signes de la tsara'at. On ne pouvait pas faire semblant d'eux. Le grand problème dans la vie, c'est qu'on fait semblant d'eux. On fait comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait aucun problème, comme si on n'avait pas de problème à tous les niveaux. À l'époque de la Torah, c'était de l'évidence. Quand quelqu'un avait fauté, il y avait une évidence de sa faute qui apparaissait dans son propre corps. C'était quelque chose de, comment dirais-je, de très positif. Comme quelqu'un qui a une maladie en lui et il n'y a aucun signe. Et un jour, on lui dit, monsieur, c'est trop tard. Alors que quelqu'un qui a des signes évidents de sa maladie, ça l'aide tout de suite à commencer à se réveiller, à se dire hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il court chez le médecin, il va faire ce qui est nécessaire pour soulager sa douleur, pour soulager sa maladie. Donc, je répète, il y a ici quelque chose de fondamental et très important, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ce que la Torah est en train de nous enseigner, c'est quelque chose qui est vrai de tout temps, à toute époque. Il est clair qu'il n'est pas possible d'imaginer que ces deux parachutes de Tazria Metzora ont été donnés pour un temps, il y a de cela 2500 ans, que depuis, ça ne nous concerne plus. Alors on entend les deux parachutes au Beth Knesset, et on entend et nous on est dans notre coin et on se dit de toutes les façons, ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. C'est faux. C'est faux, parce que la Torah est en train de nous expliquer qu'avant de commencer à chercher une aide qui est extérieure, celle du Kohen, qui va venir constater, qui va venir prouver, qui va venir diagnostiquer ce que tu as, est-ce que tu as déjà surmonté ou pas ta maladie, il faut que la personne dise « Dai, je veux être Tahor, Beyom Tahorato, j'ai décidé d'être Tahor, je veux faire tchouva, je veux me purifier de ce qui a entraîné cette maladie, celle-là ou une autre, peu importe. Ça commence par donc la personne elle-même, Beyom Tahorato, de la personne elle-même. Tout ce qui va se passer ensuite avec le Kohen, ça va suivre. Et c'est pour ça que Beyom Tahorato, c'est quelque chose qui a plusieurs sciences. C'est ce que nous dit Nachmanide. On peut le considérer comme le jour de sa guérison. On peut le considérer comme le jour où il voudra procéder à sa purification. Ça veut dire que le Metzora a décidé de l'Eitaer. Il a décidé, il veut. Au verset 2, il n'est pas encore. C'est comme quelqu'un dit, aujourd'hui c'est le jour de mon mariage. Il dit ça le matin et il se marie le soir. Non. Non. C'est comme quelqu'un qui dit aujourd'hui c'est le jour de mon mariage parce que j'ai décidé de me marier. Oui, bien sûr, il a et alors décidé. le matin, on n'arrive pas au mariage si on n'a pas décidé de se marier le matin. Tout à fait, mais il ne l'est pas encore au moment où il... Nachon, mais en réalité, ce que la Torah est en train de nous dire, c'est que le point essentiel de la Tahara, ce que le Kohen va faire, c'est déjà étape 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est essentiel, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est lui, c'est la personne elle-même. Beyom Tahorato, j'ai décidé, zéro, je veux m'en sortir. C'est cette idée fondamentale qui est en fait à la base de tout tchouva, de tout tikkun. Je veux m'en sortir. De la même façon que, évidemment, j'élargis ça, de la même façon que le Ham Israël, c'est-à-dire, la semaine prochaine c'est Yom Ha'atzmaut,
un jour a décidé, je veux sortir de l'exil. Zéo, Beyom Taorato, il veut sortir de l'exil. Vous savez qu'il y a une comparaison qui est faite entre le fait que le Metzora, il est en dehors du camp, du camp de la Shrina, et le fait que Israël se trouve en dehors du camp de la Shrina quand il est en exil. Et un jour, ce malade dit, j'en ai marre, daï, je veux me purifier, je veux retourner sur ma terre. Vezarakti alechem ma'im teorim uthartem, dit le prophète Yechezkel. C'est une haftara. S'il vous plaît, si je comprends bien, permettez-moi de reprendre un petit peu pour comprendre. D'abord, Taorato, c'est sa décision de faire tchouva. À lui. À lui. Et ensuite, pourquoi parle-t-on de nirpa? S'il fait tchouva, il suffit qu'après de se purifier. Qu'est-ce que je veux dire ce nirpa? Moi, je n'ai pas compris Attendez. Je ne parle pas de traduction. Non, c'est une très bonne question, Abraham. Je vais vous dire c'est facile. Quand quelqu'un fait tchouva, il doit se guérir d'énormément de fautes. Et vous croyez qu'il n'y a pas de cicatrice? Quand quelqu'un a fait tchouva, il n'y a aucune cicatrice, il n'y a aucun problème. Il a fait tchouva, mais ce n'est pas au niveau de sa volonté propre, sa volonté profonde. Il est clair qu'il est en train en lui de faire quelque chose d'essentiel. Mais avant qu'il arrive à se guérir alors je fais la liste, de ses habitudes, de ses mauvaises fréquentations, la liste est assez longue, alors je vais m'arrêter là. Il faut les irapot, il faut les hitraper de tout ça, il faut les hitraper. La décision, c'est Hirur Tchouva, c'est une histoire d'une fraction de seconde. Zéo, j'ai décidé de changer ma vie. Ok, alors qu'est-ce qui se passe demain matin? Attends, demain matin, hein, ça c'est quelque chose qui... ça va prendre du temps, parce qu'il faut se nettoyer de tout cela. C'est ce que le Metzora d'ailleurs va passer. Le Metzora va passer, comment dirais-je, une séance de nettoyage, de purification. Il faut se purifier de tout ça. Il y a des choses qui se sont accumulées, qui se sont amassées. Il faut savoir que quand quelqu'un arrive à une situation où il est Metzora, c'est pas arrivé parce qu'une fois il a dit par inadvertance du Lachon Hara. On n'arrive pas à ça comme ça. Ça veut dire que la personne a accumulé pendant des années et des années et qu'il est devenu Baal Lachon Hara. C'est-à-dire qu'il en a fait son métier. Il paraît qu'il y en a qui ont, c'est leur métier de dire des Lachon Hara. Et il a reçu des signes. Dans un premier temps, ça a apparu sur sa maison. Dans un deuxième temps, ça a apparu sur ses ustensiles. Dans un troisième temps, ça a apparu sur ses vêtements. Et ça finit par apparaître sur lui. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de patience. Il y a une longue patience de Rachamim de Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi je explique ça? Parce que ça va dans le sens contraire aussi. Si dans un sens, avant qu'on en arrive à être Metzora, ça a pris du temps, dans l'autre sens, quand on va commencer à se libérer de toutes les toxines qui se sont, toxines morales, de toutes les toxines morales et spirituelles qui se sont accumulées dans la personne, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'il est marqué Nirba, parce que Nirba, ça veut dire que on voit on voit la guérison. On voit que tout d'un coup la personne commence à revoir un peu d'appétit. Ah, regarde, il a repris des couleurs, il a un peu d'appétit, il se tient mieux, il a arrêté d'être complètement immo, je sais pas comment. Ça voudrait dire qu'à l'époque ils avaient plus de mérite que nous, parce qu'aujourd'hui on n'a pas la révélation de notre intériorité. Ça veut dire qu'il y a une époque où la présence divine était tellement évidente, elle était tellement évidente que quelqu'un était tout de suite repoussé parce que il n'y avait pas de vide. Vous comprenez? Il n'y avait pas de vide. Tant que la présence divine dans le camp d'Israël ou en Eretz Israël était tellement claire, évidente, que quand quelqu'un fautait, il était tout de suite repoussé. Comment il était repoussé? C'est pas quelqu'un qui venait avec une fourche et qui le jetait. Non, il y avait des signes qui l'obligeaient à se retirer. On nous raconte dans la Bible
chapitre phénoménal. Il y avait un roi qui était tzaddik. Il s'appelait Uziyahu. Vayeven Uziyahu Migdalim Vayecheskem, pour ceux qui connaissent. Et ce roi Uziyahu, un jour, il a eu le sang qui lui est monté à la tête. Et il est arrivé au Beth Amikdash. Et il est rentré au Beth Amikdash. Le Kohen Gadol va à sa rencontre. Il voit tout d'un coup le roi arriver. Évidemment, Ken, Kvod HaMelech. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'amène au Beth Amikdash? Il lui dit, j'ai décidé aujourd'hui d'offrir de l'encens sur l'autel. Le Kohen Gadol, il le regarde et lui dit, quoi? Il dit, aujourd'hui, je vais offrir de l'encens sur l'autel. Alors le Kohen Gadol lui dit, attends. Kvod HaMelech. Tu sais qu'il n'y a qu'un Kohen qui peut offrir de l'encens sur l'autel. C'est pas quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de faire ce service-là. Alors le roi il s'est mis en colère et il lui a dit, mais moi je veux, qui peut donner plus d'honneur au roi des rois qu'un roi? Alors le Kohen lui dit, écoute, tu es en train de prendre une logique, mais cette logique, c'est pas la logique de la Torah. Alors le roi s'est énervé, il a pris la pelle dans laquelle on met l'encens et il a voulu donner un coup au Kohen Gadol qui l'empêchait d'offrir de l'encens. À ce moment-là, il est devenu lépreux de la tête aux pieds. Et il s'est sauvé comme parce qu'il connaissait la halakha, il s'est sauvé et il est allé habiter dans un cimetière. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est lépreux est considéré comme mort. Donc il est sorti du camp. Donc il y avait une situation où la présence divine était tellement évidente, elle était tellement claire, que personne ne pouvait se permettre de jouer avec cela. D'accord? On ne pouvait pas faire comme si. Donc c'est pour ça qu'il est marqué Nirpa. Ok? Par rapport à la question de Gabriel, ça voudrait dire qu'aujourd'hui on n'a pas l'évidence, comme tu as dit, l'intériorité. Ouais. Qu'est-ce qui remplace cette notion de ça? Tous les problèmes qu'on a. Il paraît qu'il y en a. Problème de santé ou autre. Ou autre. C'est la Gemara. Le Talmud le dit de façon très claire. Sache une chose, que bien qu'on n'ait plus les lois en cours de l'époque du Sanhédrin, Akadosh Baruch Hu a toutes les méthodes pour remplacer ça. Et il arrive des tas de choses et on dit, mais c'est terrible, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, Akadosh Baruch Hu continue sa Ashgacha, sa providence, à une petite maladie, à l'autre, un petit problème par-ci, à un autre, etc., etc. Bon, vous connaissez la liste. Alors, dit le Rav Muk. Donc, on a expliqué Beyom Ta'orato. Après avoir longuement exposé dans la paracha précédente les lois d'impureté du Metzora qui provient d'un être humain, la Torah consacre la paracha présente aux lois relatives à la purification des impuretés qui vient d'être énoncée. Chaque fois, disait Rabbi Lévi, que l'Éternel enseignait à Moshe, regardez cette chose extraordinaire que nous dit le Midrash, à chaque fois que Akadosh Baruch Hu enseignait à Moshe un cas d'impureté, il lui faisait suivre les moyens de purification. C'est-à-dire que l'impureté est une situation passagère. On commence de quelque chose de tort. Il peut y arriver en raison de toutes les malheureusement les événements de notre monde, il peut arriver que quelqu'un passe par un état d'impureté, et l'idée de la Torah, c'est de retrouver l'état de pureté premier. On ne commence pas, la création ne commence pas par un état d'impureté. La création de l'homme ne commence pas par la faute, contrairement à ce que certains affirment. L'homme commence par être quelqu'un qui n'est pas fauteur. Au départ, il n'est pas fauteur. Il est un homme. Il y a la possibilité de la faute, mais il n'y a pas la nécessité de la faute. Il y a la possibilité de l'impureté, mais il n'y a pas la nécessité de l'impureté.
Donc, dès que Akadosh Baruch Hu enseignait les cas d'impureté, automatiquement, il enseignait à Moshe Rabbeinu le moyen de se purifier. C'est-à-dire quoi? C'est de retrouver l'état premier, donc la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? Tchouva, littéralement, traduction littérale, le retour. Le retour, c'est ça que ça veut dire. Retourner à quoi? Retourner à l'état premier, retourner à l'état initial, où il n'y a pas d'impureté. Le plus vil pécheur qui expiait ses péchés par d'horribles maladies peut ainsi, par la volonté de Akadosh Baruch Hu, retrouver sa pureté au jour qu'il voudra. J'ai observé ses voies, dit l'Éternel, et je veux le guérir, le guider, lui dispenser la consolation, à lui et à ceux qui sont affligés à son sujet. Voilà ce qui est marqué dans le prophète Ishaïa. Akadosh Baruch Hu désire ça. Il désire que celui qui est impur redevienne pur, que celui qui a fauté redevienne pur de ses fautes. Il le désire, il le réclame. Et c'est pour ça que la Torah ne parlera pas d'impureté sans parler des moyens de s'en défaire. Ken, ça va? De revenir un petit peu en arrière. Mais quand un enfant naît, c'est un tino. C'est le mot tikkun. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait l'enfant, il arrive dans ce monde-ci pour réparer quelque chose. Donc, il vient réparer quoi puisqu'il n'y a pas de notion? Non, le mot tinok, c'est pas le mot tikkun. Le mot tinok, c'est le mot tinok. Maintenant, dans le mot tinok, on trouve les lettres de tikkun. Pourquoi? Parce qu'on sait que, évidemment, toute personne qui apparaît dans ce monde devra finalement, d'une façon ou d'une autre, avoir à réparer certaines choses. Et dans un premier temps, tant qu'il est tinok, c'est pas lui qui répare quoi que ce soit, c'est celui qui s'occupe de lui, du tinok. Le premier tikkun, il commence pas par lui, il commence par ceux qui s'occupent de lui. Pourquoi? Parce qu'un tinok, c'est quelqu'un qui est dépendant. Et évidemment, quand on donne vie à un tinok, alors il faut être quelqu'un plein de chesed, plein de dévouement, plein de bonté, plein de faire abstraction de soi-même, se lever 10 fois dans la nuit, l'amener à la tipat chalav, l'amener à la tipat shemesh, l'amener à tout ce que tu veux. Bekitsour, pendant des années, les mamans donnent l'essentiel de leur énergie et de leur temps et de leur vie pour s'occuper du tinok. C'est un grand tikkun. C'est un grand tikkun. Le tikkun, il commence pas par le tinok, il commence par ceux qui s'occupent de lui. Après le nitou, la maladie de l'enfant aussi, elle commence par ça. La maladie de l'enfant fait partie de son introduction dans un monde qui est à réparer. C'est-à-dire que, étant donné que l'âme, quand elle était en haut, elle était dans un monde idéal. Maintenant, l'introduction de l'âme dans ce monde-ci l'oblige à se trouver dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Parce qu'un corps de 50 cm doit porter en lui une vie qui est énorme et qui réclame énormément de conditions pour pouvoir rester attaché. C'est ça le problème de la maladie. Le problème de la maladie, c'est qu'il y a un affaiblissement du lien entre l'âme et le corps qui doit la porter. Alors on est obligé sans arrêt de faire des choses. On ne travaille pas sur l'âme, on travaille sur le corps. Maintenant, évidemment, quand quelqu'un a fauté et qui fait tchouva, alors qu'est-ce qu'il prouve par là? Il justifie la présence de l'âme en lui. Quand on fait tchouva, quand quelqu'un faute, c'est comme s'il était en train de faire passer un message. Écoutez, vous m'avez donné une âme qui est tellement précieuse et qui est tellement extraordinaire que je ne suis pas capable d'assumer sa présence. Alors, si tu continues comme ça, et que tu n'es pas capable d'être le bon gardien de ton âme, ça va mal se terminer. Il vaut mieux que tu... Alors, on lui envoie des choses pour lui rappeler qu'il a en lui présent une âme qui est précieuse. Le Or HaChaim appelle l'âme une pierre précieuse. Et chaque jour de la présence de l'âme dans ce monde, c'est un amas de pierres précieuses. D'accord? Alors,
quand quelqu'un donc fait tchouva, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 écoutez, je suis conscient de cela et je vais tout faire pour que mon âme se sente bien en moi. Voilà, c'est ça qu'on fait quand on fait tchouva. Ah, si tu fais tout ça, kol hakavod, tu justifies la présence de ton âme en toi, ok, tu vas être guéri. C'est le inyan. Ok. Suivant le raisonnement que nous donnent les parachiotes et votre explication, un enfant, nous avons actuellement, nous prions et nous faisons télim pour un enfant d'un mois et demi, un nourrisson d'un mois et demi qui a des tas de problèmes cardiaques, il est aveugle, etc., etc. Alors, suivant cette conception-là, est-ce qu'il n'y a pas la loi génétique? Si la mère se sentait impure, au sens où nous l'entendons là, est-ce qu'elle ne peut pas transmettre à ce tinoc, parce que ce tinoc, en valeur absolue, il n'a fait aucune faute, il devrait avoir aucune maladie. Alors comment expliquez-vous alors qu'un enfant, un nourrisson d'un mois, puisse avoir tant de problèmes comme ça dès le départ? Si on ne voit pas le problème, alors si on ne voit pas le problème de la génétique qui se manifeste à travers la maman. Il y a une génétique, morale, il y a une génétique spirituelle. Il y a... Non. On fait des télims, c'est bien gentil, mais on ne comprend rien. D'abord, on ne comprend rien, c'est vrai. On ne comprend rien. Premièrement, on ne comprend rien, c'est vrai. C'est vrai, on ne comprend rien. On va commencer par ça, on ne comprend rien. Deuxièmement, il faut être conscient qu'à part, comme je disais tout à l'heure, à part la responsabilité individuelle, il y a une responsabilité qui est collective. Il n'y a pas qu'une responsabilité individuelle, une responsabilité collective. Dans la mesure où on se sent Une responsabilité collective, c'est une responsabilité de toutes les générations qui ont précédé et de tous les gens présents dans cette génération. Vous êtes capable de faire ce calcul? Ça me paraît un peu difficile de faire ce calcul-là. La responsabilité de toutes les générations qui ont précédé et de tous les gens présents à cette génération. Vous savez combien ça fait Si on fait ça en exponentiel, qu'est-ce que ça nous donne? C'est un chiffre que personne ne peut avoir en tête. Donc, réponse, vous avez raison, on ne comprend rien. Pourquoi on ne comprend rien? Parce que le nombre de données dont on doit prendre en considération, ça n'a rien à voir avec la responsabilité du tinoc. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand un tinoc, on doit s'occuper de lui, la responsabilité est de ceux qui doivent s'en occuper. Le tinoc, laisse-le tranquille, le pauvre, il est avec sa sucette et son biberon, laisse-le tranquille. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Maintenant, il y a une responsabilité que tout le monde doit assumer, et c'est important, c'est marqué dans beaucoup d'endroits, qu'on a une responsabilité collective vis-à-vis de toutes les générations, et c'est pour ça que Veshiv lev avot al banim, velev banim al avot, poked avon avot al banim, ou banim al avota. Il y a tout, il y a beaucoup de choses. Alors ça, on n'est pas capable de rentrer dans ces calculs. Mais pour revenir à ce principe fondamental, et c'est ce que nous avons appris aujourd'hui, il faut être conscient du fait, on parle ici des adultes, que évidemment, quand un adulte est conscient du fait que ça n'est pas arrivé par hasard ce qui lui est arrivé, alors il doit beyom tahorato. Il doit décider d'un jour où il sera tahor, c'est-à-dire en lui, beyom tahorato shelo. Et le fait de venir au Kohen va être la suite, va être la conséquence de tout cela. D'accord? Ok. Non, je voulais dire, si on l'admet pour un enfant, pourquoi on l'admet pas pour un homme? Qui dit qu'on ne l'admet pas pour un homme? Mais évidemment, plus quelqu'un est adulte, plus il devient autoresponsable. Il est clair que l'on admet aussi pour un homme, et il est clair qu'il y a une responsabilité collective vis-à-vis de tous les enfants d'Israël. Ve'iskol Israël arevim zelazé, ve'arevim zebazé, c'est pas des mots. C'est vrai, vous avez raison. Mais il y a aussi une part, quand quelqu'un est devenu adulte, quand un enfant est un enfant et qu'il est un tinoc, comme Abraham l'a dit, on ne peut faire pas en aucun cas prendre sa responsabilité, ça n'existe pas. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, Beyom Taorato, Amen, Kenny, Shabbat.